Et dans cette Pâque, nous ne commémorons pas nécessairement que la résurrection. Et dans la Pâque, nous commémorons aussi la plus grande démonstration visible de l'amour de Dieu, par lequel Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il a donné, c'est un don qu'il a donné à l'humanité. Alors ces dons-là, nous les commémorons aussi aujourd'hui, pas seulement la résurrection. Et troisième également, nous commémorons le ministère de la femme. Le ministère de la femme a été connu, respecté, honoré au jour de la résurrection de Christ. Alors ici, il y a plusieurs types de prédications que nous allons naviguer aujourd'hui. Nous allons énumérer également une prédication kérigmatique. La prédication kérigmatique, c'est une forme de prédication qui proclame plutôt les événements festivatals chrétiens ou bibliques. C'est comme les rameaux, c'est une prédication kérigmatique. C'est comme, voilà, on se commémore aujourd'hui la Pâque. C'est aussi une prédication kérigmatique, ça explique clairement les événements. Et c'est aussi un serment. Et voilà, nous prenons ce thème comme un serment et nous l'établons par une forme de verset par verset épinglé pour essayer d'énumérer les choses jusqu'à la fin. Et dans la Pâque, on sera centré sur la christocentrique. Alors, sans plus tarder, je commencerai par la mort et la résurrection, qui est notre premier point. La Pâque, nous commémorons la mort et la résurrection. Alors, on commence par la mort. Beaucoup de gens se posent la question, on va mourir. Après la mort, on va aller où? Après la mort, nous avons deux places où on attend le jugement. La première place, on appelle ça l'attente aux enfers. Après la mort, il y a des gens qui vont attendre leur jugement, mais à l'attente en enfer. Il y a deuxième attente, c'est l'attente chez Abraham. On appelle ça l'attente d'Abraham et c'est biblique. Après la mort, là, chez Abraham, ce sont deux personnes qui ont cru en Dieu. On va nous mettre Luc chapitre 16, verset 24. Il s'écria, Père Abraham. Qui s'écria? Les riches. Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Donc ici, on a l'histoire du riche qu'on connaît, qui avait un serviteur, Lazare, auquel quand il mangeait, il faisait tomber les miettes de pain par terre. Son serviteur ne mangeait pas, il ne nourrissait pas son serviteur. Son serviteur ramassait les miettes de poussière des pieds, il se nourrissait avec. Et après leur mort, le riche s'est retrouvé à l'attente du jugement, mais côté enfer, là où il n'y a que le feu. Et là, il est en train de crier, parce qu'il n'a même pas une goutte d'eau sous la langue. Mais tandis que Lazare, il est côté Abraham. Il est, après sa mort, il est au côté du jugement, à l'attente, mais côté Abraham. Apocalypse chapitre 1er, 17 à 18. Et là, dans le séjour des morts d'Abraham, on voit que dans ce séjour-là, le Seigneur a montré clairement qu'après sa mort, Jésus, pendant qu'il était dans le sépulcre, pendant ces 3 jours, il ne dormait pas. J'espère qu'on connaît l'histoire. Pendant sa mort, il était parti rendre visite aux morts. La Bible déclare, pendant que Jésus était mort, il n'était pas mort comme tout être humain, mais il était parti rendre visite aux morts. Il était parti consoler les morts, c'est-à-dire les morts se retrouvaient dans une pièce quelconque et tous, après leur mort, ils attendaient le jugement. Et Jésus était parti là pour récupérer la clé de la mort et la clé de la vie. Les pharisiens ont cherché les infractions, comment faire pour arrêter Jésus. Arrêtons Jésus. Pourquoi on va arrêter Jésus? Parce qu'il a péché. Il a fait quoi? On va l'arrêter pourquoi? Oh non, il a guéri quelqu'un le jour de sabbat. Est-ce que c'est une infraction? Guérir quelqu'un le jour de sabbat. Le sabbat n'est pas instauré pour les humains, mais les humains sont instaurés pour le sabbat. Ce n'est pas une infraction de guérir quelqu'un le jour de sabbat. Oh non, il a frappé les gens qui ont étalé leurs marchandises devant l'église. Ben, c'est normal parce que c'est devant la maison de son père. Donc,
Comme il n'y a pas des infractions, pourquoi condamner quelqu'un? Laissez-lui. Les pharisiens ont accepté de libérer Barabbas, mais de crucifier Jésus, qui était innocent. Puis Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Est-ce qu'on comprend ici? Jésus, pendant qu'il était mort, il est allé dans le séjour des morts. Il a récupéré les clés de la mort et les clés de la vie. C'est-à-dire, il a reçu à vaincre la mort et à vaincre la vie. Il a jeté le prince de ce monde dehors. Il est retourné et il a attribué la terre au Fils de l'homme. Donc, à partir d'aujourd'hui, la terre t'appartient. À partir d'aujourd'hui, tu as le pouvoir sur la terre. C'est pourquoi lui-même Jésus a dit à Pierre, tu as les clés du ciel et de la terre. Tout ce que tu fermeras sur la terre sera fermé au ciel. Le Christ t'a donné la possession sur la terre. Satan n'a plus le pouvoir sur la terre. Alors la plus grande démonstration visible de l'amour de Dieu, on va prendre son livre de Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu, par son amour, il nous a donné son unique Fils qu'il avait, qui s'appelle Jésus. Il faut être positif. Quand tu es positif, les choses positives viendront vers toi. Quand tu es négatif, les choses négatives viendront aussi vers toi.